ni est monté, l'ethnie est descendue. C'est pour vous là-bas. C'est votre part de niveau là-bas. Que quand quelque chose arrive comme ça au sein de la famille, vous ne prenez pas votre code civil. Sous réserve que certains sachent même que ça existe, hein, et que c'est censé régir vos lois. Soit on est quelqu'un derrière quelqu'un, soit... Ah, je prêche dans le désert. Ah, j'ai l'habitude. Donc, Belkato, écoutez, hein, pardon, j'ai même téléchargé parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Je ne suis même pas sûre d'avoir écouté une minute. Donc, téléchargement, vous-même écoutez. Il faut qu'ils nous disent d'où sortent les parents. Parce que, selon ce que moi j'ai entendu dire que quand il partait, il venait ici en Beng. Il avait laissé sa propre mère là-bas avec sa compagne. Aujourd'hui, il demande à sa mère de sortir. Eh, Seigneur. Ah, allons seulement dans téléchargement. J'ai téléchargé. Hein. Ouais, le voilà. Vous avez entendu. C'est là où tu reconnais Bassa. T'es qui dit tel. Bon Dieu, c'est où là? Il dit que c'est lui qu'on appelle tout ce qu'il a sorti là. Là. Là, il est dans la chambre. Je pense que c'est ça. Hein. Celui-ci, il est ngolong, il est quoi? Il est babimbi, tola est ngolong. Il dit que là, il est dans la parce que les bombés, c'est l'accent qui fait la différence. Hein. Les boum. Les boum, c'est la chambre et les boum, c'est le ventre. Bon, prenez un, vous laissez l'autre, mais c'est pas très éloigné non plus. Hein. J'aime oublier ma coutume. C'est là où je me suis arrêté. Non, c'est là où ma tête a d'abord fait un zang. Répétant, rambobinons. Bon Dieu, va sauver Kara. Je salue la famille Bassa. Dans la chambre. Un dorbat. Il est là dans la chambre de son père. Que son père lui avait laissé. Réécoutons, il traduit. Là, le cœur, mon cœur s'est retrouvé dans mon talon. Combien comprennent Bassa là? Commencez par traduire, déposez là. Et ensuite, je dis à haute voix. Pour ceux qui ne liront pas les commentaires, parce que ce sera téléchargé hein, sur Facebook là-bas. Lorsque c'est téléchargé, il n'y a pas de commentaires. Donc, traduisez vous-même. Que les Bassa viennent traduire. Des Bassa qui défendent Yini. Je ne savais même pas que c'était des personnes auxquelles nous autres n'avons jamais prêté attention. Il avait chanté pour la femme. J'apprends aujourd'hui qu'il ne s'est jamais marié. Mais c'est lui qui chante le ndolo pour les femmes, le feu sort. Il paraît que lui-même est la pépin, le bref. 1,10 m ligoté. Mais c'est lui qui se prend. C'est vous qui avez fabriqué ces monstres-ci, hein? Coucou, Mabi, comment vas-tu? Mais pour moi, c'est Tata Jackie, c'est Mabi. Comment vas-tu? Je sais qu'on... tu es Bassa, non, moi, je suis seulement emprunté. Donc, l'homme, si, répétons, moi, la phrase là, que les qui veulent lui arracher quoi? Que son père lui avait laissé, ses parents lui avaient laissé, que c'est son père qui lui avait laissé le trou que vous voyez là. Et que, des quoi? Pardon, traduisez, il faut pas qu'on amène mon nom. Voici une personne qui a vécu 30 ans avec une femme. Pour vous, le droit, ça dit, vous pleurez que il y en a qui ne vous aiment pas. Bonjour, Queen Mary. Oh, les ethnies sont montées. Oh, les blancs ne vous aiment pas. Oh.
Il paraît que la camoise est plus grande de taille que... La camoise doit avoir 1,40 m. Si elle est plus grande de taille que celui-ci, c'est qu'il a 1,10 m ligoté, dis donc. Ce n'est pas la malbouche. Vilain comme un pou. Bon, quand il était encore jeune là, mais des comme nous là, pardon, pour commencer, même les hommes qui sont grands, pour commencer, ça dit vraiment... Après, ça peut arriver que ça arrive que tu es petit de taille, on se jette. Mais vraiment, que pour qu'un gars fasse tilt comme ça, mon frère, il faut quand même qu'il puisse te regarder, quand même qu'il puisse me mettre sur la pointe des pieds. Ça a son petit charme. J'ai envie de porter mes talons de 10 cm minimum quand nous sortons. Parce que j'ai mon 1,67 là, je suis obligée de mettre des ballerines comme le faisait Madame Sarkozy ici. Parce que monsieur était petit de taille et elle avait 1,72. Dis donc, il faut quitter les problèmes. Donc, j'ai appris aujourd'hui que celui-ci est 1,10 m ligoté. L'amplitude, ça part d'amplitude, les bras, c'est 1,10 m. Et c'est lui qui vient, il s'allie. Je vous dis que rien que la première phrase là, m'a décroché de ma machine. J'ai dit, ah, je ne peux pas vivre ça seul. Les bassins ne veulent pas traduire. J'attends ici les bassins qui sont pour lui là. Comme vous formez des équipes dans la bêtise, vous n'avez pas de droit civil dans votre pays là. Aucune règle ne régit vos relations. Mais il s'adresse seulement au bassa. Tu parlais des écarts. Maman, Ndorbat, c'est pas à Douala. Mais vraiment, dans votre tête, là, vous n'avez pas soin bien fixé. Hein. Ndorbat, c'est pas à Douala. C'est à combien de kilomètres des écarts? Où il y a Tolenjemba, Banjemba, Loxire. Oh, vraiment, c'est quand ça vous arrange que vous évoquez vos ancêtres. Mais na ibum papa, na Ndorbat. Il n'est pas des écarts. Il parlait des écarts. Donc, il dit que ce sont les chèvres, il dit que son père lui avait laissé les 4 mules là. Et qu'aujourd'hui là, il y a des cordes de chèvres qui veulent lui arracher sa part de masu laissée par son père. Il dit qu'il les traite de cordes de chèvres. Il se présente comme étant quelque chose de ciré. Ciré, c'est Zeka. Je suis encore une bassa. Hein. C'est pas parce que je viens en bain que j'ai oublié. Je suis encore une bassa. D'adoption, certes, mais je parle mieux bassa que beaucoup de bassa nés à Edea. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il les traite de cordes de chèvre. Je vous dis que c'est là où j'ai perdu tous mes moyens. J'étais moi en train de coudre. Je suis en train de faire ma nouvelle collection de sacs. Hein. J'étais assise ici, zang, je regarde là, il dit que il y a 23 heures, il faut que j'arrête. Donc je vais sur mon téléphone comme ça, vérifier la charge. Hein. Je tombe sur la vidéo de ce monsieur. Je vous dis que ici là, j'ai arrêté ma couture. Il traite les bandits de cordes de chèvre. Et vous parlez de vivre ensemble. Vous ramenez des histoires d'ethnie au milieu de personnes qui n'ont pas d'éducation. Le seul problème, c'est le manque d'éducation. Dans un pays dans lequel il n'y a aucune règle. Je vous ai dit que le premier livre que mon grand-père a mis entre mes mains, c'est le droit civil. Le droit civil qui régit toutes nos vies. C'est-à-dire de la naissance à ton dernier jour, du moins à ton inhumation. Et à l'évacuation de ton héritage là. C'est le droit civil. La première chose. Donc des choses, coucou NG4, comment vas-tu? Des choses que la loi doit trancher. Nous sommes sur les réseaux sociaux en train de monter, de descendre, de dire que les ethnies ont fait qui voit rose dans sa vie ici de bout en bout. C'est une histoire d'ethnie. Il y en a qui ont épousé femmes et enfants. Merci pour le cœur. Femmes qui ont épousé des hommes ou des femmes dans leur propre ethnie. Et ça a tourné en eau de boudin. Et ça a tourné en eau de boudin. Il y a risque zéro ici dehors.
C'est là où mon cerveau a commencé à travailler, à dire, hey, je ne voulais pas parler de l'affaire-ci. Mais quand mon cerveau commence à partir en vadrouille, il faut qu'il le rattrape. Donc, il faut qu'il dépose. Il invoque son père. Ton père! Tu invoques... Vraiment, vous avez la chance que vraiment l'occulte là, hein, vraiment, ça dépend de la personne. C'est un truc psychosomatique. Parce que si les ancêtres là pouvaient vraiment nous frapper, pas toi qui dis que li tengli, ils te frapperaient hein, avec le fameux balai là. Même ça dit, tu es sûr que ton père là, il serait fier de toi. J'ai appris aujourd'hui que tu as quasiment l'âge de ma mère. Tu as 5 ans de moins que ma mère ou 4 ans. Tu peux être mon père. Moi qui suis assise ici 52 piges cette année. 52 balais. Tu peux être mon père, toi là. Hey! Tu peux être arrière-grand-père. Et te voici là. En hababi 36, serré. Comment vous faites pour emballer vos mimbangs? Après, vous venez pleurer ici que la prostate a fait que... Depuis que le blanc a levé les pinces sur le pantalon, vous ne savez pas que vous devez prendre une taille au-dessus. La pince là, c'était pour les ans. C'est pour les petits mannequins là, comme ça, tout sec. Avec de petits mimbangs comme ça. Donc, tu vois, j'ai vu... L'image là est en train de me hanter depuis que j'ai appris que l'homme là a 68 ans. Il y a une vidéo là où il bouge ses petits paquets là, comme le domba. Ces 2 petits dombas là comme ça, il bouge ça. Oh Seigneur! C'est comme un film d'horreur dans mon cerveau. J'ai dit, ah? J'ai dit que les gens s'ils ne se respectent plus. Il est en train de faire un show et il bouge ses petits paquets là comme ça. Zang. Serré dans un pantalon comme le bobola. Même le bobola a un peu d'aisance quand même. Ah! Belle Katobi. Écoutons. Écoutez alors la bêtise. Écoutez alors la bêtise. Ils sont décédés. Et il dit que, Maman Catherine, si tu es dans la tombe, lève-toi. Mais Maman Catherine est où? Puisqu'elle est décédée. Les histoires de certains afros me dépassaient. Il dit que, papa, si tu es dans la tombe, lève-toi. Maman Catherine, si tu es dans la tombe, lève-toi. Voici donc la baraque que papa m'a laissé, que les cordes de chèvre veulent m'arracher. Après 30 ans. Après 30 ans, même s'il avait récupéré cette femme-là, elle avait 20 ans. Elle en a 50 aujourd'hui. Il se réveille 30 ans plus tard. Pourtant, tu as passé ta vie ici en bain. Selon ses propres dires. Hein. Si elle avait voulu t'arracher la maison, là, tu serais arrivé un jour. Il y a des personnes qui rentrent comme ça. Hein. Tu rentres un jour, on a changé toutes les serrures. Il y a même un autre monsieur dedans qui ne te gère même pas. Et on te met au défi. La personne frotte la machette comme ça que si tu es fort, traverse. Pas si tu es fort. Traverse. Je vous dis que l'histoire, s'il m'a coupé la chic. Là où il a commencé à invoquer ses défunts parents que si vous êtes dans la tombe, levez-vous. C'est là où je me suis dit, Karine, vraiment, les histoires là ne marchent pas. Parce que si votre défunt là devait se lever, il vous fouetterait pour le restant de vos jours après vos invocations là. 68 ans. 30 ans avec une femme qui a élevé 4 enfants rapportés. Selon l'histoire que moi j'ai entendue aujourd'hui. Pendant que toi tu étais en bain, en train de bouger tes 2 petits dombas comme ça derrière, serrés dans le... Apparemment lui ne porte que les Hugo Boss. On était au Congo ça tout à l'heure, vous savez qu'il y a le Congo ça le jeudi. Il bouge. Je vous dis que la vidéo là, je vais vous la montrer ici. Il bouge ces petits paquets là comme ça, serrés dans un pantalon. Je suis couturière,
Même moi-même là qui suis une femme là, vraiment les pantalons collés au derrière là, je suis fatiguée de les porter parce qu'il y a des moments où tu veux respirer. Mais les gars là, vous emballez vos petits, vous êtes étonnés que un gars prostate, je ne dis pas que c'est la cause, mais hey, après 60, tu as encore emballé que, je vais monter quoi, tu as, il y a le petit diboum là-bas, tu as, il y a froissé, regardez moi-même ma part là, comment ça déborde de partout. L'homme s'il m'a dépassé. Parce que les hommes pensent toujours être beaux jusqu'à 99 ans. Jusqu'à la dernière seconde. Donc, toi, tu as fini de presser l'enfant de quelqu'un. Avec perte et fracas. Tu lui dis que, Mumbai, rentre chez ton père. Il y a une histoire qui se raconte souvent chez les Bassas. Peut-être à Aidéa. Ou peut-être chez les Bassas. L'homme qui est allé épouser une femme, il a fini de... La femme a fait des enfants et tout et tout. Un jour, le mec dit que, oh, je n'en veux plus. Il ramène, il dit que, je te ramène chez ton père. Le père, le beau-père, il n'a même pas sourcillé. Il a seulement tourné. Il est allé derrière la maison, il a coupé le fouet. Il a dit que Nanga m'est bourré. Il dit que couche-toi ici. Je te fouette. Est-ce que c'est comme ça que je t'avais donné mon enfant? Elle t'a déjà pondu, je ne sais pas combien d'enfants. Tout a lâché. On nous racontait ça, nous étions encore jeunes filles. Hein. Question de nous dire que vous qui partez là, ne laissez jamais qu'un gars finisse avec vous et vous revenez ici à la maison complètement amorti, le genre où on ne peut même pas vous remarier. Le beau-père a dit que est-ce que c'est comme ça que je t'avais donné ma fille? Maintenant que tu as fini d'utiliser, tu dis que, que je reprenne. C'est ce que Belle Katobi est en train de faire 30 ans plus tard. Et il y a une version de l'histoire qui dit qu'il a eu un seul enfant avec cette dame-là. Il a ramené 4. Pendant qu'il était avec celle qui est à la maison là, une autre est enceinte. Donc il a passé son temps à Djamboula. Pendant que la gardienne était à la maison et élevait les enfants. Oh putain! Et ils sont nombreux hein, au 237 là. Et elles sont nombreuses hein, au 237 là. Il y en a qui montent même sur des panels ici pour défendre l'un et l'autre là. Dans la même situation. Et il y a un droit civil dans chacun de nos pays là. Que vous en soyez content ou pas. Il y a des règles qui régissent nos vies. Même si vous avez signé un contrat, il y a un pot commun pour pallier à. Si la femme est restée à la maison, l'homme est allé travailler, on part du principe que la femme a participé à ta progression tout court. Elle a lavé tes vêtements, elle a cuisiné pendant que toi tu étais au boulot. Quand tu revenais, tes chemises étaient repassées, tu avais mal à la tête, elle était là pour veiller à ce que on part du principe qu'elle a participé à l'essor de la famille là. Donc elle a sa part dedans. Tu ne peux pas décider de la renvoyer chez elle, disant que toi tu l'avais ramassée au carrefour de beaucoup de pauvreté. Vous avez encore un code civil. Appuyez-vous dessus. Au lieu de nous ramener des histoires d'ethnie et des histoires de beauté. De cœur à ces raisons que la raison elle-même ne comprend pas toujours. Belle Katobi. Tu invoques donc tes parents pour que tes parents fassent quoi? Il invoque, il en appelle à tous les bassards de ce bas monde. Ils étaient là quand tu avais commencé avec cette dame. Est-ce que ces bassards avaient donné leur bénédiction? Quand toi, tu laissais cette femme au Cameroun, tu montais, tu descendais, tu ramenais tes enfants, elle élevait. Tu invoques et les défunts et les vivants aujourd'hui. Parce qu'ils t'avaient accompagné dans la démarche là. Bonjour, ma gloire. Je suis dépassé par l'humain camerounais. Un pays à la dérive. On repudie une relation de 30 ans comme ça, comme si de rien n'était. Est-ce que nous sommes obligés de nous aimer? Il y a des personnes qui vivent sur le même toit, ils ne s'aiment plus. Hein? Et il y a même une façon de dire, c'est fini.
Oh non. Et comme certains ne perdent jamais le nord, dès que ça arrive et un est bassa, l'autre est ceci, bing! Sur les réseaux, chacun vient verser sa part de bêtises. Comme si les mariages interethniques même d'abord réussissent toujours. Et d'office, des mariages entre-ethniques foirent. Mais moi, je ne sais pas dans quel Cameroun vous avez vécu. Hein? Il se réveille 30 ans. Et j'entends dire que c'est l'année dernière, lui-même dit que c'est l'année dernière qu'il a commencé à enlever ses pieds. Donc 29 ans plus tard. 29 ans. Oh, wonderful. Ma longue mango. On veut lui arracher. Bon, Belga Toby, donc tu es monté, tu es descendu, tu as fait le monde entier. Et tu t'accroches à la maison que ton père t'avait laissée. Tu ne dis même pas que c'est la maison que toi-même tu as eue. Grâce à tes montées, descendre de par-delà le monde. Tu invoques ton père que me voici dans la chambre de mon défunt père. Mon défunt père, c'est toi qui m'avais laissé avec cette masure que les cordes de la chèvre veulent arracher. Au bout de 30 ans, machin, machin, machin. Hey! Maman! Et tu n'es même pas seul. Hein? J'ai entendu dire que tu avais un frère. Hein? Même si ton frère est en situation de handicap, il est à moitié jouisseur de cette maison-là. Il est à moitié héritier de cette maison. Et s'il a eu des enfants, il décède demain, là, sa part revient à ses enfants. On vous a dit qu'on coupe la succession parce qu'on est en situation de handicap. S'il n'est pas d'accord, tu ne vends pas la maison. Et si tu vends la maison, tu lui donnes sa part. Mais comme vous êtes dans un pays dans lequel le droit n'existe pas, j'ai entendu quelqu'un sortir une bêtise comme quoi son frère est toc-toc. Donc, il est le seul propriétaire. Non, mais ça ne va pas dans vos têtes. Hein? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Là, ce n'est plus une histoire de l'école est bien, c'est une histoire de pays sans droit. Ah, son frère n'est plus en vie. Mais si son frère a laissé des enfants, la partie de son frère, là, la moitié, s'il n'était que 2, la moitié, là, revient aux descendants. Là, s'il n'y a aucune descendance, il récupère toute la maison. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que son frère avait perdu la raison, donc. Il était seul propriétaire de cette maison. Ah, c'est que la maison lui revient entièrement. S'il n'a pas laissé d'épouse non plus. L'épouse a le droit de jouir du bien de la moitié de la maison jusqu'à son décès. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, il y en a qui sont venus à arbitrer, qui disent que non, la femme, comme elle est arrivée sans rien, elle doit repartir sans rien. Pourtant, elle a tenu cette maison-là pendant que Belka Toby était ici en Beng. Elle a tenu cette maison debout. Lorsqu'il n'y a plus d'habitants dans une maison, elle tombe en ruine. Hein. Donc, elle a entretenu, ne serait-ce que ça, l'entretien pendant 30 ans. Le fait qu'elle ait chauffé ça, que la maison soit peinte, quand tu revenais, il n'y avait pas 1 mètre de poussière. Hein, considère-la comme une boniche et lorsqu'on te vide un boulot, hein, solde tout compte, tu lui donnes son solde tout compte. Au lieu de vous retrouver sur la place publique là, à parler à nous sortir un certain nombre de bêtises, de merde en bocal. Wow. Quand l'amour est fini, c'est quelque chose. On cara comme ça, alors est-ce qu'on arrache une maison comme ça? Donc toi-même dans ta tête là, tu penses que quelqu'un peut arracher ton bien comme ça dans ce pays-là?
On a des enfants, hein, les enfants d'un pays, hein, qui pensent que, oh, on peut se réveiller le matin et arracher ton bien comme ça, parce qu'il a décidé ainsi. Ah, voilà. On arrache la maison comme ça. Même si c'est ton épouse. Même si tu l'avais épousée légalement. Donc elle peut se lever le matin, elle arrache ta maison. Votre maison du moins. Waouh. Moi je suis dépassée. Hein. Pour nous là, c'est devenu une vraie malédiction, une vraie plaie. Notre façon, c'est-à-dire les relations que nous avons entre nous Camerounais. Tout simplement parce que l'État, il n'y a plus d'État. L'État qui doit garantir l'application de toutes ces règles-là pour que les hommes ne deviennent pas des sauvages, des animaux. L'État n'étant plus présent, chacun se réveille de son côté et fait comme il en a envie. Voilà Belka Tobi qui invoque ses parents décédés. Que les cordes de la chèvre veulent m'arracher. Non, cette femme-là, vous avez vécu ensemble plus de 20 ans. Hein? Tu allais du Djamboula. Tu ramenais même tes mioches, elle élevait. À l'époque là, tu ne la traitais pas de corde de chèvre. Aujourd'hui, je pleure que, oh, la maison. Il avait dit que voici la maison initiale. Il y a une devant, il y a une derrière. Oh, maintenant, ils veulent arracher. Oh, tu as les preuves qu'ils veulent arracher. Vous tombez souvent sur des gens calmes dans ce pays-là. Mais il y a des façons d'arrêter une relation. Tu n'as pas besoin de te mettre en spectacle, Belka Tobi. Hein, mon frère? À bientôt. Les hommes pensent toujours qu'ils sont jeunes, toujours jeunes. Hein, c'était quoi la pub de quoi? Toujours jeune. Bastos, toujours jeune. Toi, tu n'es même pas Bastos. À 70 ans, là où tu auras besoin, peut-être que tu as trouvé une petite jeunette de 20 ans là-bas, tu te dis que, oh, comme tu as encore 2-3 miettes là, peut-être elle au 237, elle voit que tu reviens, tu es un bengueté, elle se dit que tu peux la situer. Si tu n'as pas situé celle qui a passé plus de 20 ans avec toi là, tu ne l'as pas emballée pour la ramener en beng, comme c'est ta part de colis. C'est la nouvelle là que tu vas emballer, tu ramènes en beng. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Vous les hommes là, vous mettez souvent cette erreur. Vous larguez la vieille casserole pour une jeune. Pour une jeune casserole. Sauf que la jeune casserole là, elle a sa vie à vivre. Hein. Quand tu débarques là, oh, tu as 20-30 ans de plus. Regardez seulement celle qui a la tête à côté de celui qui a la tête du pays là. Lui, il est déjà, c'est maintenant où elle fait sa crise de la cinquantaine, elle te gère. Elle te gère. Si c'est toi qui apportes les moyens dont elle a besoin pour enjoy sa vie, elle te garde à ses côtés, mais sinon... Donc aujourd'hui, là, tu jettes celle avec laquelle tu as fait les 400 coups. Tu as une petite jeune quelque part au quartier, là, qui, dans 2 ans, là, parce que il y a un sacré delta entre 60 et 70, hein, tu vois comment est-ce que les 70, là, la veille, tu étais encore dans 60, le lendemain, tu es dans 70, tu vois la gifle de la vie, de l'existence, et tu dis, tchaï. Et l'autre qui ne te voit plus de la même façon. Quand la fille va vouloir faire un tour de terrain, toi tu vas dire que toi tu t'arrêtes aux 50 mètres, elle va dire que ça fait comment? On t'a dit que je suis seulement là pour te contempler. Et tu vas te retrouver là, hein, ton cœur meurtri, parce qu'elle va aller guetter les petits jeunes de son âge. Elle viendra prendre les dos chez toi. Dès qu'elle va te toucher comme ça, bing, éjaculateur précoce. Tu vas commencer à la voir mauvaise. Et c'est là où tu iras gratter le dos de l'ancienne. Te disant que, ah, nous avons quasiment le même âge. Mieux, on assemble nos malheurs ici. Non. Toujours la même erreur. Toujours de génération en génération. Et le pire encore, c'est nous autres là-bas en Afrique. Un pays de personnes sans loi, sans aucune vergogne. Tu viens te donner un spectacle ici. Maman, 7 décennies bientôt. Jusqu'à te mettre la que c'est mon père qui m'avait laissé Et il t'avait aussi laissé la connerie en prime.
Alors, il est jeune là, ton père, il est parti de ce monde jeune parce que il est jeune sur la photo. Il est sérieux. Il invoque ses ancêtres vrai. Il dit que les cordes de la chèvre là, si c'est que ces cordes veulent arracher cet endroit là, que son père leur assène une gifle et qu'il tombe, il meurt. Puisqu'il parle de cordes pluriel, je sais qu'il s'adresse à qui. Ah, Mewa, Omoa, Mewa. Je dis que là où la justice devrait être tranchée, lui, il est en train de faire sa part de vaudou. Il invoque déjà des défunts. Disant que oh, si les cordes là veulent m'arracher mon bien, assène-leur une gifle, qu'il tombe, il meurt. Waouh! Nous entendons souvent dire qu'il y en a qui sont morts pour des terres ou 237. Comme ça que ça commence souvent. La mère de ton enfant hein, et la nourrice de tes enfants. Jusqu'à 4. Parce que tu es une petite jeune quelque part là au quartier. Bonjour DS, bonsoir DS. Ça devrait servir de leçon à celles qui font les commentaires sur les réseaux ici. Hein. Ce n'est pas normal de vendre. Vous avez la preuve qu'on vend un bien comme ça. Et c'est quoi ces histoires à 2 francs 6 sous? On ne vend pas la concession, machin. Demain, lorsque le pays là sera moderne, on vendra. Oh, laissez-nous les bêtises. Là où je suis assise là, c'était le village de quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi ces décrets à 2 francs 6 sous? On ne vend pas ci, on ne vend pas ça. Il y a des personnes qui n'ont pas de descendants. Si tu ne vends pas, tu fais quoi? Il y en a qui lèguent et puis il y en a qui vendent et ils bouffent leur truc, ils bouffent leur argent comme on bouffe les cacahuètes. Mon arrière-grand-père était fils unique. Hein. S'il n'avait pas survécu, ses parents n'auraient pas eu de descendance. Mon arrière-grand-père, il crée ce village. Il n'y a pas de cousins de non. Du côté, il n'y a pas de cousins chez nous. Hein. Les cousins commencent avec la branche des enfants là. Mais comment on appelle ma mère, non. Mes grands-parents n'ont pas des cousins là-bas au village. Que là, c'est chez le cousin là. Non. Tout ça est à eux. Donc, quand vous venez nous dire ici qu'on ne vend pas la concession familiale, qu'est-ce que vous entendez d'abord par concession familiale? Est-ce qu'un individu doit d'abord rester calé là, dans la concession familiale? Hein? Il dit qu'il a fait les 4 coins du monde. Il aurait pu aller acheter un terrain ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui commettent cette erreur-là. Tu vas travailler ton argent. Au lieu d'aller créer ton trou ailleurs, tu arrives là où les parents avaient laissé le terrain. Tu commences à poser tes bicoques. Et tu t'appropries toutes les terres. Parce que toi, tu as de l'argent, les autres sont seulement des joteurs. Tu dis que tu es le chef de famille, donc c'est à toi. Les autres sont seulement des joteurs, sont venus t'accompagner. Vous devez revoir le droit dans votre pays là. Vous devez le revoir. Il y a des personnes qui ne veulent pas rester là où ils sont nés. Tu rachètes des parts. Ici en Benkas, vous pensez qu'on fait comment avec une maison? Lorsqu'il y a plusieurs enfants dessus. Même s'il n'y en a que 2. Il y a un qui veut vendre, l'autre ne veut pas. Soit ça reste bloqué, soit celui qui ne veut pas vendre rachète les parts de celui qui veut vendre et puis la maison te revient entièrement. Vous allez devoir trouver des solutions au lieu de rester là avec des slogans vides et creux. Bonsoir Gina. Dans la photo, c'est son oncle et non son père. Tchai! Ah, le texte, je vais aller regarder chez la baronne tout à l'heure. Écoutons d'abord celui-ci là. Ah, c'est son oncle sur le mur. Hein. Et il dit que c'est son oncle là qui lui avait laissé. Ça devient très compliqué. Là n'est même pas mon problème. Je vous dis que là, c'est le droit qui devrait trancher. Que dit le droit? Et pour que d'autres femmes et d'autres hommes ne se retrouvent pas dans le même cas de figure, nous ne pourrons pas tout régler sur la place publique.
Nous ne passons, c'est-à-dire vous imaginez le nombre de situations qu'il y a, comme le nombre de situations comme celle-ci que nous avons au 237. Il y a un cas sur, je ne sais pas combien. Oui, je viens d'accoucher. Comme vous êtes toujours hors sujet, et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans la même bêtise que celui-ci. Je viens d'accoucher. Il est menté de miauler là, il faut que j'aille m'en occuper. Boutman, woman. Je viens juste vous dire que là, c'est une histoire que le droit devrait trancher. Mais qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un dit ici que c'est son oncle. Je suis là-bas. Il a dit que c'est son père. Moi, je prends ça pour dit. Mais quelqu'un est sur 2 écrans. Hein. Je suis sur Facebook. Sur Facebook, il y a une personne qui dit que c'est pas son père, c'est son oncle. Mais là n'est pas le problème. Moi, je viens vous parler ici de droit. Non, ce qui sort de vos cerveaux alambiqués, là, moi, ne gère pas. C'est sérieux. Hein? Papa, tu m'avais laissé ici. Il a traduit même. Depuis 1987 que tu es décédé. Il a même traduit. Nous sommes venus ici, dans cette maison, dans cette concession, en 1960. Wow. Tout le monde est mort. Je suis ton seul fils qui est resté. Voilà ta concession qu'on discute aujourd'hui. Qu'on se discute. Avec qui? Qu'on veut vendre. Papa. On vend comme ça. Depuis ta tombe. Dis quelque chose. Maman. Depuis ta tombe. Dis quelque chose. Je suis en train de partir en France. Comme d'habitude. Pour un spectacle. Samedi. Quiconque vient rester ici, faire n'importe quoi, papa qui te croise, qu'il te croise, tu m'avais laissé ce pouvoir. Je te laisse cette concession. Bye papa. Une concession à laquelle, en fait, c'est sa résidence secondaire. Hein? Hein? C'est sa résidence secondaire que quelqu'un est resté entretenir pendant plus de 20 ans. Oh, c'est toujours une histoire de nouvelles jag. Waouh! Ah, dit que la photo sur le mur, ce n'est pas son père, c'est son oncle. Le grand frère à sa mère. C'est lui qui avait cette maison. Donc, il a hérité de son... Ok. Qui n'avait ni femme ni enfant, voilà. Ok. A transmis la maison à sa mère. Donc, attendez, donc la maison revient à ses 2 frères. Non, aux 2 frères de la mère de Belga Toby. Donc, la maman de Belga Toby avait 2 frères, ils étaient 3. Ils ont hérité de leur oncle. Oh, il faut écrire ça sur papier. Hein? Il faut suivre. Donc, cet oncle-là, selon les dires, hein, c'est pour ça que quand vous ramenez vos histoires sur la place publique, les gens décortiquent aussi. Il y a des personnes qui vous connaissent qui viennent rajouter leur part dans ça. Alors, il y a une personne qui dit ici que de la pure comédie, la photo qui est sur le mur, je n'ai pas envie de lire comme c'est écrit, hein, n'est pas la photo de son père, mais celle de son oncle, le grand frère de sa mère. C'est lui qui avait cette maison. Et la mère de Belga Toby y habitait avec son frère, dont le défunt oncle. À la mort du tonton, qui n'avait ni femme ni enfant. Donc, la maison
La mère et ses 2 frères ont hérité de la maison. OK. Donc, ça fait 3 parts. Elle est là, elle explique ça, Jaja. À ses 2 frères, oui, aux 2 frères de la mère, donc ça fait 3. Et son petit frère, là, je ne comprends plus rien. Le petit frère a construit à PK13, laissant sa sœur dans la maison, OK, qui revient à eux 2. Ah, cette maison a souvent été l'objet de disputes entre les 2 cousins Belga Toby, ayant un peu de moyens, s'est accaparé de la maison. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, que celui qui a un peu de dos, si il est grand artiste comme il le prétend, pourquoi il n'est pas allé acheter son propre terrain et construire? Le père de Belka Toby s'appelle Ndoumbe. Opo. Ok, donc ça se corse. Une situation récurrente au 237. Donc vous avez des parents qui décèdent. Celui qui a le plus de moyens reste gankong dans la maison et très souvent, des fois, les autres frères sont accrochés et sœurs sont accrochés là comme ça. Des fois même, il arrive à chasser tout le monde et reste là comme si il était le seul propriétaire. Et des fois même, les autres frères vont acheter ailleurs, ils sont chez eux. Et celui qui est resté dedans se considère comme l'unique héritier. Problème de droit. Donc, il est même en train de faire ça dur à sa compagne là. Pourtant, lui-même n'est pas seul héritier de la baraque. Il a des cousins. Il y a des cousins qui entrent dans la gestion de l'héritage de l'oncle qui n'avait personne. Pourtant, moi, je n'étais pas au courant de l'histoire. Je vous ai dit qu'il y a des personnes comme ça qui n'ont pas d'enfants. Vous qui dites qu'on ne vend pas. Il faut apprendre à gérer vos successions. Il y a des situations qui sont crispées aujourd'hui au 237 parce qu'il n'y a jamais eu de succession. Vous n'avez jamais fait de succession. Yolande, ferme ton trou. Je parle de droit. Je ne parle pas des choses de bas. Nous ne sommes pas égaux face à un héritage dans une famille. D'accord? En principe, tu n'hérites pas de ton oncle, sauf si ton oncle n'a pas laissé de femme, n'a pas laissé d'enfant. Donc, ouvre bien. Enlève les soupapes qui maintiennent un tout petit peu ton cerveau là à l'abri de tout vent qui viendrait à passer par là. Nous parlons de droit. Vous êtes dans du chaud parce que vous n'avez jamais réglé vos problèmes de succession. Vous vivez tel des caïds dans ce pays-là. Le premier qui a les dos fait sissi à les autres. Et dans toutes nos familles, nous connaissons ça. Vous n'êtes pas une exception. Ayez le courage de vous lever et de vous battre pour un pays de droit. Aucune succession n'est faite chez moi non plus. Mon arrière-grand-père avait dit qu'on ne partage pas cette terre. Donc chez nous là, si toi tu peux construire, tu pointes. D'ailleurs, quand tu pointes même, tu poses ta maison, qui va même venir te dire là que enlève ta part de maison. Même si bavarde là-bas pour nous, quoi, on va te dire qu'il y a d'autres terres là-bas. Tu peux aussi aller couper les arbres. Hein. Ce n'est pas ça qui manque. Mais comme tout le monde veut toujours se mettre là où on a déjà tout aplani, eh ben, tout le monde a tendance à poser sa maison pas loin de la maison initiale. La famille n'est pas la famille. D'accord? En matière d'héritage, ça ne marche pas comme ça. Nous, ici en France, tu ne peux pas enlever tes enfants de la succession. On ne déshérite pas les enfants ici. Et on ne met plus le dernier survivant dehors.
Tant que le dernier survivant est là, vous ne pouvez pas vendre, c'est comme ça. Sauf si tu rachètes les parts. Que ça entre bien dans vos têtes. Et le droit camerounais, le droit civil camerounais est calqué sur le droit français. On ne demande pas votre avis. C'est au droit de gérer tout ça. Il fait seulement le repaille. Ce qu'il est en train de faire à sa compagne, là, ses cousins, peuvent lui faire la même chose. Là, il s'en prend à sa compagne. Oui, pour vous, là, il n'y a pas de lien. Pourtant, ils ont un enfant. Belka Tobi qui parle même fort, là. Cette maison-là, il a quoi? Un tiers. Et si tu prends Belka Tobi, ferme les yeux aujourd'hui, il laissera 5 enfants. 5 enfants. Donc, y compris la femme. L'enfant qu'il a eu avec la femme qu'il est en train de jeter dehors, là. D'accord? Yolande, ferme ton trou. Nous parlons de quelque chose de pressing. Son mari est Bouddha. L'ethnie vient chercher quoi ici? L'ethnie vient chercher quoi ici? Hein, dis-moi. Belka Tobi a eu un enfant avec cette femme-là, non? Donc, il en a 5. J'ai entendu dire qu'il avait ramené 4. Donc, sur sa part là, sur son tiers là, il y a 5 héritiers dessus. Lui qui parle trop fort là, je te laisse la maison. Si quelqu'un vient faire ceci ici, frappe-le et qu'il décède. Il a un tiers. Selon l'histoire que je lis là, il aurait un tiers de la propriété. Un tiers. Un tiers, ni plus ni moins. Donc, si les gens doivent se battre, ils sont 3 dessus. Oui, J machin, je te dis ce que le droit, que je ferme ou que je ne ferme pas, la réalité est là. Apprenez à vivre selon les lois des hommes. Ça vous évitera un certain nombre de bêtises. Vous êtes nombreux comme ça là. Ce sont vos pères qui trempent partout, qui trempent leurs biscuits partout. Le jour où ils décèdent, vous rendez seulement compte que, il y a beaucoup de voisins qui vous ressemblent. Vous vivez tels des animaux, pourtant vous êtes censés être au-dessus de la chaîne. Yolande, je ne parle pas de la vie de Belka Tobi, c'est un cas d'école. Je t'ai déjà dit de fermer ton trou. Selon les 10 virgules, il ne serait pas seul là-dessus. J'en ai rien à foutre qu'il ait trompé la femme, qu'elle soit mariée à un Bouddha, que là n'est pas le souci. À l'entame de mon propos, je vous ai dit ici que vous n'allez pas être sur les réseaux sociaux justement à décortiquer leur vie. C'est une histoire qui devrait être tranchée par le droit. Mais vous aimez trop le sale. Ça commence à faire long. Ce sont des vies qu'il y a derrière cette histoire-là. Vous venez mettre votre part là, pourtant vous êtes vous-même au quartier dans la même sauce. Tout simplement parce que vous êtes dans un état dans lequel on ne dit plus le droit. Donc fermez vos trous. Je ne suis pas venu rajouter de l'essence au brasier ici. D'accord? Il s'agit de vie. Et vous êtes nombreux dans le même cas. Mais vous mettez votre part là parce que ça vous soulage. Non, le droit, c'est le droit, Yolande. Il n'y a pas de droit Facebook. D'accord? Tu vas là, tu tapes code civil français, c'est écrit. Et ce n'est pas parce que c'est sur Internet que ça en est moins vrai. Ferme ton trou. Ce n'est pas parce que tu auras trouvé une partie du code civil là sur Facebook que ça en sera, sera ou serait moins le code civil. D'accord? Les faits n'ont pas de contradiction. On ne vous demande pas d'évoluer dans la société selon ce que vous avez dans des réduits qui vous servent de cervelle, de tête du moins. On vit dans la réalité. Vous adorez les faits divers. J'ai entendu celle de l'étoile caribéenne là. Est-ce qu'elle peut réagir, elle peut vivre de la sorte ici en France? Non. Ici, quand ça se gâte dans une maison, on ne veut pas chercher à savoir si le mari, tu avais trouvé le mari, ou la femme avait la maison. On te sort d'abord, toi le mari, c'est toi qui es violent. On te dit que prends d'abord tes bagages, tu pars.
Même si cette femme-là, tu l'avais trouvée avec 10 enfants et que tu n'en as aucun dedans, tu fais preuve de violence ici. On te dit d'abord que va d'abord réfléchir. Tu t'amuses même, tu finis en garde à vue. Je ne demande pas ton avis. L'école est bien. Cessez de ramener vos histoires sur la place publique. Question d'oublier. Vous qui commentez trop là dans les vies des gens. Ça fait des semaines que c'est là. C'est parce que le mec a commencé à faire ses incantations que c'est arrivé là-bas. On ne s'amuse pas avec les sentiments de l'autre. Si tu ne veux plus, c'est régi par la loi. Vous allez devant les tribunaux, on évacue tout ça. On liquide tout ça. Et chacun prend son chemin. Et c'est vous qui venez souvent pleurer ici, oh, il y en a qui meurent pour des terres au 237. On devrait encore mourir pour une terre. C'est ça qui manque au 237 de terre. Dites-moi. Les grands de ce pays-là, voilà comment on appelle celui qui est décédé là, Fotso. Sa succession, Bomaye. C'est un administrateur civil qui gère ça. Ndisamba, la même chose. C'est récurrent au 237. C'est parce que vous êtes des petits pauvres du quartier là que vous arrivez sur la place publique avec. Toutes vos grandes richesses du 237 là, une fois, les gars, bouffant les pissenlits par la racine, les familles s'en retrouvent bien démunies. Beaucoup parmi eux là ont été des polygames. Faut a eu combien d'épouses, combien d'enfants? C'est facile à gérer. Est-ce que c'est facile à gérer? Non. Mon arrière-grand-père lui-même, il avait un certain nombre d'épouses. Certaines sont parties avant. Certaines avaient fait des gamins. D'autres pas. Mon grand-père lui-même, il en a laissé 2. On vous a dit que nous avons fait la succession de mon grand-père. Donc, je parle en connaissance de cause. Vous avez les Bayolandes qui arrivent là avec le Namgwan en guise de cervelle. Elle aussi, elle veut parler des choses d'êtres humains. Ils vont nous ramener leurs histoires d'ethnie. L'étoile chrétienne, c'est quelqu'un. C'est vous qui leur donnez l'importance sur les réseaux. Là où elle est assise là, si son mari fait gnac, d'ailleurs, elle sait de quoi je parle, le mari va d'abord aller faire un petit tour. On protège les enfants et la femme. Le mari va d'abord dormir dehors. Et on ne cherche même pas à savoir. Quand c'est la femme, on te cherche un hôtel. Quand on met le mari dehors, là, on ne veut pas savoir s'il fait froid, il n'y a pas de que hôtel de ceci, hôtel social. On te dit que bah, tu ne dors pas ici aujourd'hui. Tu as la famille, tu as un ami, si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, on te dit tu vas à l'hôtel. On ne cherche pas à savoir pour le reste. C'est régi par la loi. Si vous n'avez pas de contrat, voilà comment la société a prévu que ce soit tranché. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez noir. Les règles ne sont pas écrites pour des chiens. D'accord? Apprenez à aller vers le législateur quand les choses se gâtent. Et dans vos vies de tous les jours, assurez vos arrières. Avant que tu ne te retrouves là en mode caillou et pas mimbang, quand ça commence déjà à tourner là un genre, tu commences à prendre un avocat. Tu commences à prendre un avocat. Au lieu de te retrouver ici, oh, ça part dans tous les sens. Chacun vient injurier, chacun vient défendre, à la fin même, l'espèce d'un pellet là devient immangeable. Ce sont les vies des gens qui se jouent. Il n'y a pas que Belka Tobi là-dedans, il y a les enfants, il y a des familles de part et d'autre. On vous a dit que lancer les directs ici pour créer des panels d'amour et de désamour. Ah non, vos histoires d'ethnie, là, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Ça ne fait pas partie de mon lexique. Ethnie, quoi. On vous a dit que dans ma famille, là, tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est beau. Je n'épousais aucun de mes oncles. Hein. Ah, je les ai vus faire. Hein. Je ne peux pas épouser un seul... Bonjour, belle villoise. Je ne peux pas épouser un homme qui ressemble à un seul de mes oncles. Même le meilleur. Je dis pas un seul sur le plan humain vis-à-vis de la femme, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Aucun n'est un exemple. Du moins, si je dois choisir un homme, je ne prends pas le genre là. Aucun de mes oncles. Pourtant, j'en avais qui étaient calmes, qui étaient... mais dans la relation avec l'autre là, non. Les hommes ne tapent pas chez nous, mais... Donc, ne nous ramenez pas vos folies là, parce que vous ne voulez pas gérer vos problèmes. À leur âge, c'est là. Belka Tobi, 68 ans, hein? Tu entends les étoiles crébiennes, voilà, et celle-là même, elle n'a même pas encore fait, je sais pas, elle est mariée depuis combien de temps? Même comme il ne s'agit pas du nombre d'années passées dans un ménage. Elle-même là, quand vous la voyez là, vous avez l'impression que c'est une femme à épouser. Elle-même, l'étoile crébienne là, il faut qu'on vous dise les choses. Tu es là, tu es marié, tu as des enfants à bas âge, tu es en train de faire un direct à minuit. Tu es comme les nous autres là. Hein? Est-ce que tu es comme nous autres là, qu'une fois que les enfants sont partis là, mon frère, tu dors en diagonale, tu sautes, tu cales même en l'air, rien ne fait. Si tu décides de dormir à péter au chinook, tu dors à péter au chinook. Donc, ce sont les donneuses de leçons là dans les histoires des vies des gens. Ah, il faut le mariage même quand vous avez, je comprends pas. Je dis, quand il y a urgence, il y a violence conjugale, l'homme tape sur la femme, on ne te demande pas qui est propriétaire de la maison. Non, on met d'abord à l'abri les plus fragiles. Il ne demande pas ton avis. Merci pour le chapeau, Luna. L'histoire la déstabilise souvent. Demande pas ton avis. Je travaille avec des assistantes sociales. On ne te demande... Là, on n'entre pas en jeu là, qui est le propriétaire, qui est ceci. Le policier n'est pas là pour gérer votre patrimoine. J'appelle, je dis que l'homme là est en train de me taper dessus. Il est en train de menacer les enfants. On dit au gars là que toi, si tu t'amuses même, si on trouve la femme là en sang, tu vas d'abord en garde à vue. Si ce sont des éclats de voix, la femme dit qu'elle est en danger et tout, et on te dit que toi, là, tu vas d'abord respirer dehors. On ne gère pas le patrimoine. On protège le plus vulnérable et très souvent, c'est la femme et les enfants. Tu ne vas pas nous inventer Orchidée New Version là. Tu ne vas pas nous inventer l'eau chaude ici. Du tout. Le policier est là pour sauver des vies. Il n'est pas là pour gérer la propriété. Qui est ceci, qui est cela. Non. Il manquerait plus qu'il vous demande votre contrat de mariage ou bien votre acte de mariage. C'est écrit quoi là-dessus. Bien commun ou bien séparé. On prend d'abord le plus violent. Même si c'est la femme même là, toi-même là, on te gère. Hein. Donc, il n'est pas écrit que c'est parce que tu es le propriétaire de la maison que tu dois courroucer ta femme. Ou ce n'est pas parce que tu es la propriétaire que tu dois courroucer ton mari. Ah, ta soeur a vécu ça. Tu étais là. Tu étais... Emma. Ben, vous ramenez soit vos histoires ici. Hein. Des histoires que vous racontez à moitié. Je te redis ici. Qu'un gars est en train de... Même si c'est lui qui est propriétaire du château là, on le gère d'abord en tant que danger imminent. Je dis qu'on le gère d'abord en tant que danger imminent. On ne cherche pas à savoir c'est lui le propriétaire du château. D'accord? Les policiers ne sont pas là pour gérer vos biens. Ils sont là pour protéger les hommes. D'abord. Les biens après. Il n'y a que lui qui sait ou elle qui sait ce qui s'était passé là-bas avant pour que la notion de propriété... Quand les choses se sont déjà calmées, oui. Mais en urgence, là, on te met d'abord dehors. Tu vas d'abord réfléchir là-bas. En attendant que la femme trouve le moyen de partir de là. La nuit, là. Tu malchance même, tu es en garde à vue. Malchance, tu es en garde à vue. Donc, il faut même pas... Ils ne viennent pas faire leur père et leur mère ici en bain.
Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme il faut, du moins, un peu comme il faut en Occident. Et quand vous arrivez au 237, vous vous comportez comme des animaux. C'est bien malheureux. Et évitez. Vous là, il y a des personnes qui sont souvent en danger, vous vous filmez, ça finit sur les réseaux. Du coup, là, l'affaire devient insoluble. L'homme se sent pousser des ailes, il en appelle à son ethnie. L'ethnie vient chercher quoi là-dedans? L'ethnie vient chercher quoi là-dedans? Lorsque tu as décidé de te mettre avec cette dame-là, tu avais appelé les ethnies, tu avais invoqué les défunts. C'est lamentable, hein? Ah, et dire que nous sommes nombreux à être dans cette situation. Si nous sommes, je ne sais pas, 10 ici, combien savent comment j'ai une succession 237? Vous êtes sûrement dans les approximations, hein? Non? Et c'est vous qui avez et les enfants Djomba, et les enfants ceci. Et finalement, quand la personne quitte même ce monde, personne ne sait où est sa place. Ce sont toujours des versions de quartier. Il y a des hommes qui quittent ce monde et une partie a été reconnue, l'autre n'a pas été reconnue. Oh, il avait divorcé. Oh, le deuxième mariage n'était pas légal parce qu'il s'était marié sous régime monogamique, mais il était quand même allé épouser une deuxième femme. Hey, les enfants du 237. C'est pas pour demain. Et la pauvreté n'arrange rien. Parce qu'il y en a qui disent, oh, elle doit rentrer. J'ai entendu Zomombem nous sortir des choses infectes. Au point, il y en a qui parlent même de beauté. Oh, la femme là, elle est ceci, elle est vilaine, elle est cela. Parce que c'est l'homme qui est trop beau. Vous voulez vraiment qu'on mette des histoires de beauté dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Où il s'agit de relations entre êtres humains. C'est usant, hein? Non, nous sommes énergivores, c'est terrible. Moi, je ne pouvais pas dormir avec ça sur le cœur. Une histoire, une relation, c'est bon, vous ne vous entendez plus, vous ne vous supportez plus, vous devez vous séparer. Tu commences à faire du vaudou. Mais me voici qui part en bain. Tu partais souvent en bain comme ça, elle restait garder ça, non? Elle restait entretenue. Hein? Elle n'a pas vendu la maison là en plus de 25 ans. Aujourd'hui, tu parles complètement crispé. Elle pourrait rester vendre. Elle a envie, elle veut vendre. On vend comme ça. C'est une paire de chaussures. Est-ce que c'est une paire de chaussures? Que tu as laissé ta paire de mini-paire de chantier là, quelqu'un va prendre ça comme ça, les vendre sans cololoun. Il s'agit d'une concession, les gars. Et en plus, dans la concession, là, tu dis qu'il y a 2 maisons, une devant, une derrière. Elle va rester vendre ça comment? Oh non. Ouh, non. Et quand vous voyez nos parents là agir comme ça, vous vous attendez à ce que la génération d'après agisse comment? Voilà l'héritage. Et il oublie qu'il y a des enfants. Hein. Ils sont liés par le sang. Hein. Tu en as 5. Hein. Donc quand tu auras traité la maman comme ça, l'enfant que tu as eu avec elle va te regarder comment non. Ou bien elle aussi, elle n'est pas... Tu vas aussi divorcer, comme tu te sépares de la mère, tu vas aussi tu vas divorcer avec ton enfant aussi. Ah, moi je ne savais pas qu'on peut faire ça. Moi je sais qu'en France, ici, on ne désirite pas un enfant. Du moins, un enfant légitime. Non, moi je dis ça comme c'est dire. C'est impressionnant. Impressionnant. Si tu vas me regarder, hein, il dit que la maison avait été construite pendant les années 60. Si tu vas me regarder, Seigneur, le prix de la masure là, vraiment, oh. Ah, peut-être que c'est moi qui minimise. Hein. C'est moi qui minimise. Hein. Quand je regarde même le niveau du plafond là, on dirait la masure de mon grand-père. Plus entretenu, parce que nous là, chez mon grand-père là, chacun regarde. Ah, c'est pas possible. Nge bassa. Vous traitez la femme là, oh, elle est ceci, elle est cela, la vie.
Ah. J'en ai la chair de poule. C'est devenu l'histoire la plus célèbre. Et écoutons la bêtise. Eh, pardon. Hier, là, hein. C'est pas pour elle qu'il avait écrit sa fameuse chanson là. C'est toi seul que j'aime. C'était pour elle. Ou bien, pardon, m'a cherché mon fait. Ou bien mon fait doit me chercher. Me fatiguer. On ne peut pas vivre ainsi dans une société, hein, et tenir, et non, c'est pas possible. Ah, oh, elle doit rentrer. Oh, elle doit faire ceci. Oh, elle doit faire cela. C'est comme ça qu'on tranche une affaire, une relation entre êtres humains. Même ton chien là, et c'est un bain, même quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu réfléchis par 2 fois. Hein. Si tu te fais attraper, tu lis là. Tu ne peux pas laisser ton chien au bord de la route. Ici, là, tu enfermes même ton chien l'été dans la voiture. Tu vas faire tu l'enfermes là, la police va venir te caca. Moi, je dis ça comme ça. On va te poser la question de savoir si tu veux finir avec ton chien. Et vous estimez que vous pouvez arriver sur la place publique. Oh, elle doit rentrer. Oh, elle doit faire ceci. Oh, elle doit faire cela. Elle était arrivée, elle n'était rien. Oh, hey! Un peu de miséricorde quand même. Ayez un peu d'empathie. Voilà. Ce n'est pas une histoire d'empathie, c'est une histoire de droit. On ne vous demande pas d'avoir pitié d'elle. On vous demande juste de mettre des process en place pour que les relations humaines ne finissent pas comme ça en eau de boudin. Peut-être que c'est cette femme qui va même le torcher demain. Hein. Le dernier, hein? Peut-être que c'est même elle. Des fois, même les dernières arrivées là se barrent, hein, quand tu tombes malade. Et c'est l'ancienne là, la vieille chaussure que tu avais jetée. Tu disais qu'elle te sert déjà, elle est vilaine, elle est penchée, c'est elle qui vient même te torcher. Au moment du dernier virage. Vraiment, que le ciel nous garde. Je voulais vraiment pas mettre ma bouche dedans, mais vous exagérez avec vos histoires d'ethnie là. Et entendre cet homme-ci là invoquer ses défunts parents, et inconqual. Ayons un tout petit peu d'amour propre. Aujourd'hui, là, ta vie est dehors. Même nous autres, là, qui ne... Belkatobia, pourtant, Seigneur. Belkatobi. Vous voyez même que là, sa fameuse chanson, là, elle me revient par petits morceaux, hein. Le chanteur des femmes derrière. On vous a dit que dès que quelqu'un te compte fleurette, c'est bon, tu es 4 fers en l'air, tu es couché 4 fers en l'air. Le chanteur, on appelle ce genre-là le chanteur d'une seule chanson. Quand tu parles de son répertoire, là, c'est seulement une chanson qui te revient. Donc, c'est le Belkatobi, là. 1,10 m ligoté. Nous ne parlons même pas de Julio. Ou bien Enrique Iglesias. Non, nous ne parlons même pas des bombes là. Que le gars se met comme ça là, tu... Mais bourré, ouais. Oh, c'est pas possible. Belkatobi, c'est lui là. 1,10 m. Au point même de ramener l'ethnie dans ça. Wonderful, pas là-bas. D'injurer l'enfant de quelqu'un qui a donné plus de 20 ans, 25 ans, près de 30 ans de sa vie à élever tes rejetons, à entretenir ton héritage. Aujourd'hui, tu dis que papa, si quelqu'un veut venir faire ceci ici, sors de ta tombe, gifle-le, et que la personne trouve la mort. Eh, Seigneur. Toujours les bassards, vous m'avez déjà dépassé le français de ça. Donc, comme il est du même village que toi. Sérieux. Donc, comme c'est un yon et qu'il est comme toi, il doit, il doit perdre la raison. Il doit perdre la raison. Donc, c'est une cita. Comme c'est une cita là, il doit maltraiter l'enfant du pauvre. Parce que c'est une cita. Hey!
peu le bel homme que je suis. C'est moi qui dois rester avec une vieille chouette comme ça. Mon goût, c'est Coco Emilia. Allez, quand si je fais 16 ans... Ouh, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de gérer. Avec une vieille chouette comme ça. Mon goût, c'est Coco Emilia. Ah non, Mintor. Allez, quand si je fais 16 ans... Ah non, Mintor, je n'ai pas dit qu'il y a une petite dans l'affaire ici. C'est moi qui dois rester avec une vieille chouette comme ça. Mon goût, c'est Coco Emilia. Allez, quand si je fais 16 ans... Regarde un peu le bel homme que je suis. C'est moi qui dois rester avec une vieille chouette. Mieux que j'aille me coucher. Il dit que son goût, c'est Coco Emilia. Coco Emilia, à quel âge? Je vous ai dit qu'il y a une petite jeunette dans le coin. Non, c'est juste un extrait. 11 secondes de service. C'est moi qui dois rester avec une vieille chouette comme ça. Mais tu as participé. Toi-même, tu es un vieux hibou. Où va le 237 €? Avant, les gars couraient, nos parents couraient le jupon, mais ils avaient quand même un peu de retenue. Non, un peu de pudeur. 68 ans. Qu'il est un bel homme. Pardon, la beauté, hein, les goûts, les couleurs. J'ai pas suivi cette affaire parce que les histoires de famille, moi, ça me... Belka, j'ai entendu dire que Belka Tobi avait fait des sorties. Maman, c'est la chimamelure, hein. Belka Tobi, c'est moi qui dois finir avec une vieille chouette comme ça. Tu sais, comme avait dit le pater, la nana me bourre, ouais. C'est comme ça que tu avais donné ma fille. Que couche-toi. Que je te... Alors pour mon week-end au Cameroun, je le passe dans un hôtel de la place pour changer les idées. Hey. La maison que mes parents m'ont laissée, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais parlé de Bamdeke dans cette affaire. J'ai une affaire avec la mère de mon enfant, tout simplement. Voilà. Si je ne l'avais pas aimée, elle ne serait pas avec moi parce que, quand même, dans ma tribu, il y a des femmes, il y a des belles filles. Ça a été un amour sincère. Pendant des années, on s'est fait des bonnes choses, des mauvaises choses aussi. Mais les bonnes étaient beaucoup. Et c'est une femme aujourd'hui que je reproche parce que durant près de 26 ans de vie commune, bon, je n'ai pas marié. Bon, mais pourquoi je la reproche? Parce que elle n'a pas fait comme les filles m'amener que font. Donc ça veut dire que j'ai essayé de lui donner des sous pour qu'elle fasse même le commerce. Et tout le temps que je lui donnais des sous, elle me dit que je veux faire tel genre de commerce, ça n'allait pas. Je veux des belles que j'achète, ça n'allait pas. Je veux ceci, ça n'allait pas. Et en mariage surprise, il y a 2 mois, je suis arrivé au Cameroun, j'ai trouvé qu'elle a vendu le congélateur à la maison, elle a vendu le frigo. Ça m'a choqué. Et l'étoile qui est bien, elle a... Maman, l'étoile qui est bien. Le jour où les Camerounais vont entrer dans ta propre villa, tu vas pas aimer, hein? Le juge des affaires, enfin, le chef. 1 an, je ne vis que ça veut dire. Mais dire que j'ai capé sur cette femme, ça a été un amour sincère. Tiens. Maman, Sarah, donc c'est gâté sur la toile comme ça. Pardon. Mieux pas. Le mec s'il m'a achevé. Et c'est là alors où Élise battante est. Maman est... Bonjour, bonjour. Elle rentre. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'elle rentre. Rentrer ou non? 30 ans, mamie. Tu viens vivre chez un homme. 30 ans. Avec tes 3 Bakambouda.
Oui. Quelqu'un d'autre t'a prise. T'as bombardé. Ton frère Bamileke t'a pris. T'as bombardé 3 enfants. 3. Le un que tu as fait avec un Manbassa, c'est seulement la terre qui doit s'arrêter. Bon, Elisabeth, tu as combien d'enfants avec combien d'hommes? Oh, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il pleut sur tous les toits. Elisabeth. Tu vas où? 50 ans, 60 ans de mariage, les gens divorcent. Ils partent, chacun prend sa route, les gens se séparent. Ce n'est pas maintenant que tu as la soixantaine passée, tu dis que, hey, c'est maintenant que tu viens chez... Non, mais Elise Batan, nous sommes d'accord avec le fait que les couples se séparent. Mais pas avec perte et fracas non plus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire que le droit devrait trancher. Elise Batan, toi tu arrives là avec la notion d'ethnie, les bâtards ont fait ceci, les bâtards. Chacun gère sa part de bâtard, non. Toi-même, tu es assise là. Tu n'es pas comme nous autres là, nés dans des familles avec 10 enfants et 11 pères. Non mais sérieux, Elise Batan. J'entends souvent dire ici que tu n'as pas de soeurs là, tes soeurs sont métisses. Elle dit que quelque part, il y a eu couille dans le potage. Hein? Selon des personnes qui sont, comment on appelle, comment on appelle souvent, des puritains. Oui, oui, j'entends souvent dire que tu n'as pas de sœurs. Tu as des sœurs métisses. Oui, oui. Donc, quand on parlait de bâtard, là, bon, il est possible que... Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est pour ça que je n'aime pas écouter vos bêtises, là. Vous m'avez fatigué. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Aïe. On ne t'officialise pas, mes chers frères et sœurs. Aïe, les enfants du 237. Toi-même, tu as vécu dans le péché combien de temps? Hein, Elise Batan? Après avoir quitté ton mari, White, là, ou c'était même ton mari, ou c'était le Njomba, moi, j'en sais rien. Tu as mis combien d'années ici? Avant de ramener notre frère que tu as épousé, là. Hein? Ah, moi, je dis ça comme ça. Vous aimez souvent entendre que vous parlez de la vie des gens. Hein? Chacun a la vie qu'il a. Mais on vous dit que oui, on se sépare, mais il y a les conditions, non? Même si c'était seulement l'Anjomba. Vous savez le nombre de femmes qui ont fui le S'il n'y a pas de règles, il faudrait que ce soit régi. Faudrait que ce soit cadré. Hey, les enfants du 237. C'est pas possible. Donc l'histoire a pris de l'ampleur comme ça. Wonderful par là-bas. Chacun vient déposer sa part de venin. La femme de beaucoup de dossiers, l'étoile chrétienne, elle est dedans. Je ne veux pas. Je ne veux pas écouter leurs bêtises en vrai. Parce que je ne sais pas quel conseil l'étoile chrétienne peut donner à une femme. Pardon, il faut excuser ma vie. Chacun... Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la femme de Belka Tobi. Madame, je me présente. Moi-même, j'étais mariée à un chanteur. C'est Guy Manu. Guy Manu a fait les beaux jours de la musique camerounaise. Donc, un homme sollicité. Et comme il est beau, il était beau, parce que là, il n'est plus beau. Les femmes ne m'ont pas laissé respirer. Ce que moi, j'ai choisi de faire, c'est de divorcer. Parce que c'est très difficile de gérer un homme que les femmes sollicitent comme ça. Là. Quand tu es parti faire les enfants avec Belka Toubi, c'est ce que Belka Toubi chantait bien, non? Donc les femmes vont faire l'économie. Madame, c'est toute ta vie qui est en danger. Bon, elle, c'est une comédienne, pardon. Là, je prends ça pour ce que c'est du sarcasme. Ouais. Zimbabwe. Dans tout tourne autour de votre cas là est lourd. Maman ça. Et ça c'était il y a combien de temps? Belka Tobi présente sa belle maison. C'était peut-être il y a 20 ans. Hein? Ne doit plus. Il dit qu'une banque ne doit plus fermer ses yeux. Lui, c'est comme ça. You on a fait man.
C'est vous qui n'avez pas fait mal. Les plus gros bandits, c'est pas vous. Ah, mais mieux, hein, chacun se tient loin des histoires des Camerounais. Ça arrivait là-bas. Oh. Mieux, chacun prend son mètre carré du Cameroun, pas avec. Rien ne peut se passer dans ce pays-là sans que chacun ne ramène son ethnie dans ça. Hein. Manque de peau alors qu'un Bamileke est concerné. L'ethnie d'en face là-bas gâte seulement, ça devient une histoire d'ethnie. Seigneur. Oh. Hey. Maman. Oh. Il s'agit de... La vie est sérieuse, hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il y a beaucoup de femmes abusées. Il y a aussi des hommes, hein, abusés au 237, il ne faut pas croire. Mais les femmes sont beaucoup plus victimes. En vous, quand vous acceptez que, je sais pas. Même ici en Beng, les gens se marient de moins en moins, hein. Faut pas croire. Moi, j'ai des collègues, c'est comme si l'affaire là, c'était une vague je sais pas, une vague actuelle. Maman, la nouvelle génération là, ils font des enfants tard ou pas du tout. Et ils vivent, ils sont tous paxés. Hein, et ils se paxent parce qu'il faut acheter, parce que, oui, sur le plat, ils veulent garantir l'après. Hein, dernier survivant. Beaucoup sont là. Il y a des gens qui ont vécu en concubinage ici, qui se marient après 50 ans de relation, juste pour que le dernier survivant ou la dernière survivante ne se retrouve pas dérangé par les enfants ou s'il n'y a pas d'enfants par la famille du mari ou la famille de la femme. Mais vous êtes au 237 là. Vous nous ramenez des siècles en arrière. Vous nous parlez d'ethnie. Au lieu d'essayer de régler, d'écrire des lois, de mettre en place, de respecter déjà le code civil que vous avez. Yeah, good dormi. L'affaire là m'a vraiment tulipiné. C'est pour ça qu'elle lançait le direct. Ça arrivait là-bas, les gars font le vaudou. J'appelle mon père, ma mère sortait de la tombe. Je ne voulais pas moi voir les fantômes sur une affaire qui n'est pas la mienne. Il croit qu'il a encore jeune, 68 piges. Belka Tobi, tu peux être ma mère. Parce que les hommes, je dis ma mère, tu peux être, maman, ma mère a 4 ans de plus que toi, 5 ans de plus que toi. Hey! Quand je suis arrivée dans ce bas monde, ma tante avait 14 ans. Elle m'a élevée. Hein? Petite maman. Donc toi, tu es là. Ma tante, elle a été née en 60. Personne. Pardon, Belka, pardon, laisse. Il y a une petite là, une petite qui lui dit que tu es beau, tu sens bon. Tu es beau, tu sens bon. C'est ça qui lui monte au cerveau. Et si Belka Tobi... J'ai décidé de me... pardon, pas lui. Malchance. Si tu tombes là aujourd'hui, la petite là va te laisser et tu iras chercher elle s'appelle Madeleine. Hein. Tu iras chercher la mère là. C'est elle qui va te torcher. Qui va te torcher le derrière au nom de... C'est là où tu as dit que ouais chérie, oublie, j'avais trop de gens. Oh, c'est que j'avais vu mon ancêtre dans mes rêves. Oh, c'est que... on se connaît. Nos mères ont vécu ça, nos grands-mères ont vécu la même chose. Tobi, tu n'as pas inventé l'eau chaude. D'accord. Et pour vous qui passez votre temps à Fourloula, vous voyez, vous avez le feu à la maison. Mais vous ne pouvez pas gérer. Vous venez seulement parler des histoires des enfants des voisins ici. Que le ciel nous garde. Le pays là, nous allons seulement mettre le feu pour assainir. Parce qu'il y a des moments où on ne peut plus s'asseoir comme ça, on parle seulement. Oui. Moi, j'ai déjà dit que dans le pays, là, pour résoudre tous ces problèmes, on enlève les moins de 2 ans. On finit avec, on repeuple. En vrai, il y a des moments où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Bonne nuit, oh, ma. Maintenant, il faut que j'aille enlever tout ça, là. Ouais, et être belle, là, c'est simple. On ne dort pas tuner non plus. Est-ce qu'on dort tuner? On ne dort pas tuner.
Parce que même l'oreiller là s'énerve, je suis dehors avec tout ce que, et les phares là. Mon collègue m'a dit que moi, là, quand je mets, il avait dit que j'avais quoi? Du bleu, du bleu électrique. Et le lendemain, je n'avais pas de bleu, il me dit que c'est quand même électrique. Donc là, c'est jaune électrique. Donc, quand toi-même, quelqu'un me dit que quand il fait mes yeux doux là, il ne devrait pas mettre tout ce qui est électrique là sur les paupières. Donc, il faut que j'aille entrer là-bas dans la salle, donc, et que commence à trouver le moyen pour enlever tout le bazar là. Ce n'est pas simple. Sur ce, chacun a ses problèmes. Ma part aujourd'hui là, c'est le maquillage. C'est le ravalement de façade. À l'heure, si là, c'est le ravalement de façade. Bibala. Je suis bigleuse. Hein. Ah, il me faut des lunettes.